les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube Bobine et Pelote. Aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale puisqu'après le bilan que je vous ai fait la semaine dernière, j'ai décidé de sortir toutes mes laines, de les étaler sur mon lit et de faire un point avec vous sur mon stock et sur les projets associés ou non. Voilà. Donc c'est parti pour une visite en détail de mon stock. Alors voilà. Donc, c'est l'histoire d'une fille qui adore la laine. Vous la connaissez déjà. Donc, et vous en faites certainement partie aussi. J'ai un stock assez incroyable de laine. Alors, il faut savoir que l'année dernière, j'avais fait à peu près la même chose. Et le sentiment que j'ai, c'est que j'en ai moins. Parce qu'en fait, ça remplissait tout le lit. Donc c'est vrai que je me suis débarrassée de pas mal de laine, soit en les tricotant, soit en les offrant l'année dernière, ce qui fait que mon stock est pas mal renouvelé en ce début d'année. Et j'en suis très heureuse. Donc on va commencer par ici. Donc avec les projets en cours et les laines que j'utilise. Donc là, il y a de la laine Deka de Lily Neige que j'ai teinte en Deka, donc ce que je vous ai dit, et que je tricote en ce moment pour le Joy de René Callahan. Ici, il y a de la Woolly DMC qui m'a été offerte par la marque pour un design de pullover que je fais pour mon fils Simon pour le moment et qui sera peut-être décliné dans d'autres tailles parce que je pense le faire aussi pour mes autres enfants, on va voir. Donc ça, ce sont les projets en cours. J'en ai deux autres, les petits, mais je me suis dit que c'était pas la peine. Voilà, il y a le projet avec, c'était un peu compliqué de les montrer. Ensuite, ici, sur cette rangée-là, ici, là, ce sont tous les projets prévus. Donc, on repart par là. Ici, il y a la très belle laine Deka aussi, de Yarn by Simone, que j'ai acheté dernièrement sur le CSF, qui est le coloris Only Black, Merino Soie Yak. Donc ici, il y a de la très belle laine d'Arco Iris Yarn, Dr. Wool, coloris Kwisatz, que j'avais déjà mis en cake parce que je voulais faire le Kinton avec. Donc j'ai déjà fait l'échantillon, mais je ne l'ai jamais monté et je pense que je vais le faire cette année. Mais c'est vrai que cette laine là, d'ailleurs comme celle qui est à côté là, je sais que je vais les tricoter cette année, mais le projet il n'est pas encore tout à fait sûr. Donc elle, c'est la Sky Queen que j'avais achetée à l'AEF je crois l'année dernière. Et je la trouve très très belle. Et on est à peu près dans les mêmes tons, hein, dans ces tons un peu beige avec des speckles très très légers. Ici un peu plus nombreux que sur la Sky Queen. Mais en fait, je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Précisément, je me disais, là peut-être un design, parce que j'ai une idée de design. Ouais. Ou alors là, en fait, ça c'était les écheveaux que j'avais prévus pour faire le... Comment ça s'appelle ? Le Rainy Drops d'Eri. Et en fait, le métrage, j'avais peur pour le métrage. 425 mètres en même temps, ça pourrait passer. Hein. Je crois que je vais faire le Rainy Drops avec. Je vais quand même tester ce que je vous disais la dernière fois et le faire de jouer à la Yarn Chicken avec les manches bouffantes. Et puis là, le Kinton. Ça, c'était mes idées de base au départ hein, quand je les avais achetés, ceux-là. Enfin non, ceux-là, je les avais achetés parce que ça avait été un énorme coup de cœur. Et du coup, très vite, je me suis dit que ça serait pas mal de le faire avec ça. Ici, il y a une laine que j'ai achetée il y a vraiment pas longtemps, une semaine. Donc en fait c'est de la Malintosh Twist Light coloris Claude Dwiller et donc ça c'est un coloris que ma nièce a choisi à Noël pour que je lui tricote un châle, mais je vous dirai pas lequel pour le moment, ça sera la surprise plus tard. Donc en tout cas il va être rapidement sur mes aiguilles. Ici il y a aussi une laine que j'ai achetée il n'y a pas très longtemps qui est une laine tout à fait noire pour me faire un pull noir. C'est la BC Garn Semi-Affino. Elle est très très douce. Et alors juste, je sais pas, j'ai reçu 5 pelotes et j'ai dû calculer, mais j'ai juste un petit doute. 5 pelotes pour faire un pull, ça fait quand même pas beaucoup. Mais bon, on va voir. Je vous en parlerai aussi plus tard. Je vous en dis pas forcément plus, hein, mais bon. Ici encore de la BC Garn Hamilton numéro 1, parce qu'en fait la BC Garn c'est vraiment une marque que j'ai découvert l'année dernière et qui me plaît beaucoup. Donc je suis très contente de pouvoir la tricoter bientôt dans différentes compositions. Et donc celle-ci, c'est pour faire le bubble sweater. Enfin, je sais plus, je vous mettrai peut-être des photos si j'y pense et si j'ai le temps. À côté,
il y a de la laine que j'ai achetée sur Laine des Îles, la Blue Faced Leicester Decca de la marque West Yorkshire Spinners, pour me faire le Mariken d'Isabelle Kremer. Et ouais, celui-là aussi, il va être rapidement sur mes aiguilles. Voilà. Donc ça, ce sont les projets sûrs qui vont être sur mes aiguilles. Alors, on continue la petite visite. Alors, ici, il y a ce feuille que vous voyez pas très bien, c'est dans le plastique, mais j'ai eu la flemme de tout sortir. Donc, c'est un feuille que j'avais commandé auprès de Gaëlle Galounit au Canada, de la marque Fibrelia. Et c'était au départ pour me faire pas le Shifty, celui qui est le châle en fait dans la gamme Shifty. Et en fait, plus j'avance et plus je me dis que j'ai pas forcément envie de le faire parce que je trouve très très profond ce châle et je suis pas certaine que ce soit une bonne idée. Donc j'attends de voir trouver autre chose pour dans la même gamme. Je sais pas encore. Donc c'est vrai que c'est un peu exprès, c'est un peu un kit fait exprès, mais bon voilà. Sinon, dans les futurs projets qui sont déjà dans des sacs prêts à être tricotés, il y a la Drops Alpaga dans plein de jolies couleurs. Et en dessous d'ailleurs, il y a encore de la Drops Alpaga et tout l'alpaga de mon stock des restes en fait. Parce que je me dis que je vais réfléchir encore et que c'est possible qu'ils intègrent le Shifty. Et voilà, le Shifty d'Andrea Mori. Alors ici, dans ce sac-là, j'ai ce qu'il faut pour faire le gilet Elton de Rory Locatelli, de la Silk Mohair de Martin's Lab qui m'avait été offerte dans le cadre des vœux les nœuds, avec de la très belle naturelle légèrement teintée de la marque Maison Septembre numéro 1 teinture végétale. Elle n'est pas tout à fait complètement naturelle. C'est pas le coloris 0, mais voilà, c'est le coloris ivoire. Et elle est très belle. Et donc ça va être un Elton dans les tons très clairs. Très classe, je pense. J'ai même les boutons que j'avais achetés auprès de l'atelier Camelière pour aller avec. Donc ça, mais j'ai mort d'envie de le faire. Mais il y a tellement de choses que j'ai envie de faire que je ne peux pas tout mettre sur mes aiguilles en même temps. J'ai décidé de ne pas le faire. Ici, il y a un design de châle. Je ne vous en parle pas plus. Il est tout petit peu commencé, mais il sera terminé cette année. Ici, il y a des laines pour faire... C'est des restes de laine en mérinos de mon stock pour faire un Sophiedid d'Andrea Mori. Je suis une fan d'Andrea Mori. Vous voyez, il y a plein de choses. Il y a des laines de mon petit rêve. Je sais plus ce qu'il y a là-dedans, mais en tout cas, j'ai mis 4-5 couleurs pour faire un Sophiedid. Et l'idée, c'est que j'aimerais bien le faire aussi pour moi. Donc, je vais vous montrer tout à l'heure. J'ai pas mal de restes de fingering. Dans ce grand sac, il y a plein de fils. Alors, soit qui m'ont été offerts, soit des restes de mon stock, dans des couleurs bleues et marron. Dans l'idée... Voilà, je ne vous montre pas plus que ça parce que c'est un peu le bazar, j'avoue. Dans l'idée de faire un pingouano pour mon fils Simon. Et ouais, j'ai pas encore, à mon avis, vraiment les couleurs qu'il faut. Je sais qu'il y a des personnes qui devaient m'envoyer encore pour le vœu les nœuds des petites choses. Alors j'attends de tout recevoir pour pouvoir le monter. Mais je suis très contente de pouvoir faire un second pingouano cette année. Et je l'ai mis dans le très beau sac des chevaux solidaires que je m'étais acheté sur le festival l'année dernière. Bon, bah, passons à la seconde moitié. Alors ici, il y a toute une rangée où j'ai mis ma laine à chaussettes. Puisque cette année, comme je vous l'ai dit, ce sera certainement une année chaussettes. Alors il y a de la mondime, de l'autorayante, le bruit des aiguilles. Il y a une jolie blanquette, comment on dit, une blanquette, une petite blanquette tricotée à la machine en fait et teinte, je vous la remontre parce qu'elle est tellement chouette, que m'avait offert Gaëlle dans le swap qu'on avait fait. Voilà, donc ça, en plus il y a du, c'est quoi, sans superwash mérino, ah oui il y a du bambou et du nylon, 10% de nylon, vol de papillon. Et donc c'est la marque Studio de laine. Voilà.
Donc ça, j'ai très envie de le faire aussi, mais je sais pas encore sur quel modèle de laine, de chaussettes, pardon. Ici, il y a des restes et en fait, je les mets tous dans un petit bac comme ça que j'ai cousu. Et comme ça me permet, si j'ai besoin de contrastant, d'aller piocher là-dedans. Là aussi, dernière acquisition sur le site Laine et Tricot, j'ai trouvé cette laine à chaussettes qui a l'air super sympa. Et donc j'ai pris ça dans des tons très neutres parce que je trouve ça sympa aussi d'avoir des chaussettes toutes simples. Donc c'est Sandnes Garn et c'est Sisu. Et 80% laine, 20% nylon. Norvège, c'est norvégien. Ici, c'est un joli cadeau de Nolwenn, Greta and the Fibers, que je vous avais déjà montré dans un de mes... Moi, je vous en ai souvent montré de mes laines. Donc ça, c'est une laine à chaussettes aussi, donc ça va être sympa. Ça, c'est aussi une laine qui m'avait été offerte. Ça, c'est la laine que j'ai utilisée pour les chaussettes de mon fils Lucien. Il m'en reste assez pour me faire une paire, je pense. Ça, c'est de la laine de Nathalie by Night, aussi dans une qualité chaussette. Là, il y a des petits échevettes aussi qui m'avaient été offertes pour aller, en fait, avec ça. Je vais dire le laisser avec. Ça, c'est la laine qu'on a teinte avec Sophie pour faire les essais, en fait, du bleu qui est là. Voilà. Et puis ça aussi, c'est de la laine qu'on m'a offerte et qui est de la by Night aussi, dans un rose qui pète. J'adore. Alors, et sinon, donc ici, il y a tous les écheveaux solitaires de mon stock. Alors je dois être une seule à être comme ça, mais j'adore avoir des écheveaux solitaires parce que je me dis que quand on fait des châles par exemple, bah, c'est toujours sympa d'avoir le choix de couleurs et d'associations. Donc là par exemple, bon alors je ne vais pas forcément tout vous montrer parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Je pense que vous voyez les étiquettes, si je vous montre les étiquettes, c'est déjà pas mal. Hein. Alors j'ai jamais tricoté de laine amourée, vous savez ça, et pourtant j'en ai là. Et j'en ai plein là. Je vous en reparle après. Mais j'en ai dans mon stock et j'ai vraiment envie d'en tricoter. C'est pareil, mais encore laine, j'en ai un qui est là que je m'étais offert. Et je ne l'ai jamais tricoté. Donc, jog. Un gris sobre pour faire des choses simples. Lichen and Lace aussi, qui est une marque que je n'ai jamais tricoté. Encore de la laine amourée dans le fameux coloris. Caramel au beurre salé que tout le monde connaît, et ici voilà une laine du Canada aussi. Donc bon, après toutes les associations sont possibles, hein, on est d'accord, donc on pourrait très bien rapprocher ces trois là. On pourrait, je sais pas trop, enfin bon bref, je m'amuse à faire ça, voilà, ces deux là c'est sympa aussi. Je pense qu'il y a des très belles choses à faire. Je me dis même que je pourrais trouver de quoi faire un Sophiedid pour moi. Hein. Mais bon, après, on n'est pas non plus obligé de faire ça. Mais là, par exemple, je vois des choses qui sont chouettes. Comme ça. Ces quatre-là, c'est sympa. Donc voilà, là, il y a de quoi... c'est le champ des possibles pour moi ici. Donc j'aime bien. Ici, on a de la laine en fait que je vais certainement tricoter pour faire des bonnets de Noël. D'ailleurs, elle a été achetée exprès pour ça, vous voyez, hein, rouge et blanc. Donc c'est pas très compliqué. Ici, je vous en reparle maintenant en détail. Donc ici, on a des très belles laines de laine amourée dans sa qualité Atlas, 50% bébé chameau, 50% soie. Donc c'est juste une tuerie. J'en ai 1, 2, 3. J'en ai aussi là. Et donc ça, non, c'est de là, non. Mais ici, là, au départ, je voulais faire le Vertices Unite avec. Et puis en fait, j'ai commencé à le monter, puis ça, je sais pas, j'ai très vite démonté. Donc là, ces deux-là, là, c'est de la Urso. Et ça, c'est de la laine à chaussettes hein, aussi. Donc je pourrais très bien la remettre ici. Avec les autres, je pense, parce que ça peut être sympa pour des chaussettes. Je vais mettre là-dedans. Voilà. Ici, c'est un reste de fingering qui va dans ça. Et donc là, en fait, je sais pas trop ce que je vais faire avec. J'attends de voir, mais ça peut être un châle. Ça peut être super sympa dans un châle aussi. Ici, il y a de l'échappée laine que j'ai depuis super longtemps.
et que j'ai pas encore décidé de tricoter. Alors là, dernièrement, je me suis dit que ce serait pas mal de la mettre sur mes aiguilles pour faire peut-être un Foxy de Bay Mandarins ou alors le Fern and Feather. Mais ce qui m'embête, c'est que le Fern and Feather, je l'aurais bien fait dans la base comme ça, avec contrastant ici, et en fait j'ai que 2 pelotes de clair et en vert. J'ai du stock pour le corps, quoi. Donc ça me plaît moyen. Je sais pas encore ce que je vais en faire, là, j'ai pas encore décidé. Ici il y a la DMC Ankara que ma soeur m'a offerte, et je pense peut-être à un moment designer quelque chose avec, je sais pas encore. Là-bas c'est un stock de Drops Hand, je sais pas du tout ce que je vais en faire non plus, mais je la garde, j'aime beaucoup la Drops Hand. Là on a du DMC Woolly en plus, dans blanc et bleu. Ici on a tout ce qui est mohair, des restes globalement, plus ou moins épais, voilà. Et là encore du stock, et je me dis que là c'est pas mal. Au départ ça en fait c'était ce que j'avais utilisé pour mon pull Icy Spring de Rory Locatelli, et je m'étais partie sur l'idée de faire un soft edit pour moi dans les tons bleus, donc à voir. Alors et puis il reste ces 2 grands bacs, donc ici il y a mes restes de fingering, donc parfois c'est des toutes petites boulettes, je vous montre pas en détail. Voilà, avec un sachet parfumé, c'est toujours plus sympa. Et là, en fait, c'est un seau qui est vraiment trop rempli, mais c'est toute ma laine naturelle, en fait, plutôt naturelle. Avec de la Ulcentrum, de la Snelldane, de la boucle laine, que j'utilise, de la Ulysse, d'ailleurs Natura, que j'utilise en fait pour faire des accessoires. Et voilà, donc pour le moment je ne sais pas trop ce que je vais en faire de cette laine là, mais en tout cas quand j'ai des accessoires à faire, ce qui est prévu pour cette année, je sais comment l'utiliser. Et puis pour terminer, mon stock de coton et de lin est ici dans 4 sacs, 5 sacs, et il y en a qui traînent à côté. Ça on me l'a offerte celle-ci, elle est très très sympa, c'est pur lin. C'est très vert, hein. Donc je me disais qu'en fait j'allais peut-être faire un doudou à mes garçons, je sais pas trop, un alligator, un dragon, voilà, je sais pas encore. Mais sinon j'ai pour idée aussi de l'utiliser en faisant des petits carrés pour faire un tapis de cuisine, tout ce stock là. Là il y a de la bubble pour faire à nouveau des Rico Design, la bubble créative pour faire des éponges, et puis voilà. Bon, et bah voilà, on a fait le tour de mon stock de laine, que du bonheur en laine, différentes qualités. Je suis très contente de le voir comme ça me donne envie de monter plein de projets. Je me noierai presque dedans. Je sais pas si vous avez fait l'exercice, mais c'est pas mal de faire ça parce que ça ouvre de nouvelles perspectives, de nouveaux projets, tout ça. Puis ça va me permettre de le ranger différemment. Mon stock bouge beaucoup. Je le change souvent de place dans l'atelier parce que j'adore papouiller les écheveaux, mais je sais que vous êtes comme moi. Donc voilà, mais je suis contente d'avoir fait le point avec vous, et je vous laisse là-dessus sur quelques images plutôt jolies de tout ça, et puis si vous avez des idées, donnez-moi des idées, j'aime bien partager avec vous, et je vous fais des gros bisous parce que j'ai eu une vague de gentillesse pour la nouvelle année qui est arrivée sur ma chaîne, et tous ces mots de bonheur et voilà, ça me fait plaisir de savoir que si je peux vous faire du bien, et puis que vous savez que vous m'en faites, oula, vous savez que vous m'en faites aussi en retour, vraiment. Vous êtes vraiment tous et toutes adorables, donc merci énormément, je vous adore, et puis j'espère à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse, bye bye. C'est trop mignon. T'as vu ça un peu toute cette laine? Ouah. C'est lesquelles tes préférées toi? C'est celle qu'on a teinte? C'est celle que j'ai teinte avec Sophie. C'est celle-là. Tant mieux. Okay. Celle-là aussi. Ah bah c'est aussi celle qu'on a teinte. Et celle-là. Ah bah dis donc, t'aimes le bleu canard mon fils.